Le combat spirituel des enfants de Dieu. Épisode 3. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, Éphésiens 6 verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série, Le combat spirituel des enfants de Dieu. Dans l'épisode précédent, nous avons vu deux pièces fondamentales de l'armure de Dieu. La ceinture de la vérité, qui entoure notre cœur et notre esprit pour nous garder fermes dans la réalité de Christ. La cuirasse de la justice, qui protège notre être intérieur grâce à la justice que Dieu nous donne par la foi en Jésus. Éphésiens 6, verset 14. Aujourd'hui, nous allons aborder une pièce souvent négligée mais pourtant essentielle. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, Éphésiens 6 verset 15. Pourquoi parler de chaussures dans un combat spirituel ? C'est parce que dans la guerre invisible que nous menons, ce n'est pas seulement notre tête ou notre cœur qui sont attaqués, c'est aussi notre marche. Et Dieu veut que nos pieds soient prêts, fermes, et zélés pour avancer avec l'évangile de paix, c'est sa volonté parfaite. Aujourd'hui frères et sœurs, nous allons aborder cette vérité en 3 points essentiels. 1. L'évangile. Notre fondation stable dans la guerre. Dans un champ de bataille, un soldat sans chaussures risque de tomber, de glisser ou de ne pas pouvoir avancer. De même, dans la vie spirituelle, sans la fondation de l'évangile pur de Jésus-Christ, le croyant est instable. L'évangile n'est pas juste pour notre salut au début, il est notre appui quotidien, notre terrain solide pour tenir debout face à l'ennemi. Ce n'est pas notre zèle personnel ou nos œuvres qui nous gardent debout. C'est la bonne nouvelle de la croix, la certitude que Christ a vaincu pour nous, qui nous donne l'assurance de tenir ferme. 1 Corinthiens 15 versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, est l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Quand l'ennemi t'accuse, c'est l'évangile qui te fait tenir. Quand tu doutes, c'est l'évangile qui te rassure. Quand tout s'effondre, l'évangile reste ta base inébranlable. 2. Le zèle. Une passion produite par la grâce, pas par l'effort. Paul parle du zèle que donne l'évangile. Ce n'est pas un simple enthousiasme religieux ou une pression humaine. Le véritable zèle vient quand on a compris et reçu la grâce de Dieu. Ce zèle n'est pas né dans la chair. Il naît dans un cœur touché par l'amour de Christ. Il ne s'épuise pas, car il est alimenté par la croix. Il ne brûle pas les autres, car il est empreint de paix. Il ne juge pas, mais il annonce. 2 Corinthiens 5 verset 14. L'amour de Christ nous presse. Quand l'évangile nous a libérés, nous ne pouvons pas rester passifs. Le zèle devient notre chaussure. On veut marcher, avancer, témoigner, prier, servir. Et même si le monde résiste, le feu de la grâce nous pousse vers l'avant, et croyez-moi frères et sœurs, ça brûle vraiment, et il me pousse à vous annoncer cette même vérité. 3. La paix. Une arme offensive dans un monde en guerre. Il est étrange que l'apôtre Paul parle de paix alors qu'il parle de guerre. Mais c'est là tout le mystère de l'évangile. L'enfant de Dieu ne marche pas avec la peur ou la haine. Il avance avec la paix de Dieu dans son cœur, une paix qui devient une arme terrible contre les troubles du monde. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix n'est pas naturelle. C'est une paix spirituelle, née du pardon reçu, de la grâce vécue, de l'amour expérimenté. Et cette paix devient un témoignage vivant au milieu des combats. Quand le croyant marche dans l'évangile de paix, il ne répond pas aux attaques par la violence. Il ne fuit pas les combats, mais avance sans être troublé. Il devient un ambassadeur de réconciliation, même dans un monde hostile. Frères et sœurs, dans ce combat spirituel, Dieu ne veut pas seulement que nous tenions debout, il veut que nous avancions. Avancer non pas dans la chair, ni dans nos émotions, mais avec le zèle que produit l'évangile pur de Jésus-Christ. Ce n'est pas un zèle religieux, ni une paix humaine. C'est le zèle d'un cœur sauvé par grâce, et la paix d'un cœur réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, posons-nous cette question. Est-ce que nos pieds sont réellement chaussés de ce zèle ? Est-ce que notre marche témoigne de cette paix ? Peut-être que tu as marché dans la fatigue spirituelle, ou que tu as glissé sur le terrain du doute, de la peur, ou même de la tiédeur. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à rechausser tes pieds avec l'évangile, à retrouver le feu de la grâce, et à marcher avec assurance. Frères et sœurs, voici maintenant un exemple de prière, en accord avec la vérité que nous avons méditée ensemble aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de paix dans un monde en guerre.
Tu nous appelles à marcher non pas selon notre force, mais selon ta grâce. Nous te prions aujourd'hui, donne-nous des pieds fermes sur le terrain de l'Évangile. Allume en nous un zèle nouveau, non pas charnel, mais né de ton amour. Fais couler dans nos pas ta paix, celle qui vient de la croix. Seigneur Jésus, toi qui as marché jusqu'au calvaire pour nous, donne-nous de marcher avec toi jusqu'à la fin, pieds chaussés, cœur brûlant et avec une paix profonde. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de participer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.